Double choc à Berlin et à Bruxelles. Une alliance politique vole en éclats en temps réel. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Friedrich Merz, les yeux écarquillés droits, comme un écolier devant le sommet de l'UE, s'y casse lamentablement les dents. Ursula von der Leyen, l'arme polyvalente de l'agenda transatlantique, se tient à ses côtés et reste muette. Pourquoi? Parce que son plan colossal de piller les avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine vient de s'écraser contre un mur. Catastrophe monumentale, et le mot est faible. C'est un désastre politique d'une ampleur historique et il va coûter cher à Merz, à von der Leyen et surtout à nous, les contribuables. Le plan d'une simplicité brutale, la Russie avait plus de 200 milliards d'euros de réserves de devises gelées en Occident. L'UE, sous la houlette de Berlin, voulait s'approprier cet argent pour financer Kiev. En clair, voler des fonds pour prolonger artificiellement une guerre déjà perdue. C'était ça le projet. Et Friedrich Merz s'est avancé avec aplomb, convaincu d'avoir raison. Il affirmait qu'il fallait régler ça, sous peine de nuire gravement à la capacité d'action de l'UE. Eh bien, Friedrich, elle est abîmée, et c'est toi qui as échoué lamentablement. Car au sommet de l'UE, tout a basculé. Au lieu de piller les fonds russes, on contracte un prêt de 46 milliards d'euros sur le dos des citoyens européens. Pas un centime ne viendra de Moscou. Aucun accès aux avoirs russes. Aucun accord. Et dire qu'on voulait nous faire croire que tout était déjà réglé. Et maintenant, nous payons, pour de vrai, concrètement, avec des intérêts, des risques, et ce qu'il restait de notre crédibilité politique. Car se prêt, tenez-vous bien, les sans intérêt pour l'Ukraine. L'UE emprunte l'argent sur les marchés financiers, paie environ 3% d'intérêt, puis le transfère à Kiev sans demander un centime en retour. Résultat, 3 milliards d'euros d'intérêts par an, directement sortis des poches des contribuables européens. Et ce n'est que le début. Le remboursement de ce prêt dépend d'une condition qui frise l'absurde. L'Ukraine ne remboursera que lorsque la Russie paiera des réparations de guerre. Oui, vous avez bien lu, on compte sur Moscou pour envoyer des milliards de son plein gré. Un scénario crédible, non. Une farce. Un conte pour élites déconnectées. Et voilà pourquoi la bulle politique de Merz et von der Leyen éclate maintenant. Tout leur plan reposait sur du sable dès le départ. Leur pari de marquer des points en réaffectant les fonds russes gelés s'est évaporé. Ce qui nous attend à la place, rien d'autre qu'un endettement massif et durable de l'UE, sans issue claire, sans filet. Et qui paiera au bout du compte encore l'Allemagne. Encore nous. Sur les 27 pays membres seuls, 24 acceptent cette mécanique. La Tchéquie, la Hongrie et la Slovaquie ont dit non. Pas de garantie. Pas de paiement. Ils l'ont dit, sans détour, on sort du jeu. Et Merz, dans tout ça, il ose présenter ce fiasco comme un succès. Citation exacte sur les Tagesthemen, cette solution, c'est même meilleur que ma proposition. On croit rêver, l'homme a totalement perdu pied avec la réalité. Et c'est bien là tout le drame. Cette classe politique échoue encore et encore, puis maquille chaque débâcle en victoire stratégique. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'auto-illusion organisée. Et la facture de cette farce sera lourde. Pour nous, pour l'Allemagne et pour l'avenir de l'Europe. Petite parenthèse personnelle, notre visibilité est en train d'être réduite. Un abonnement, un like ou une cloche activée peuvent en faire la différence et éviter que ce genre de vidéos ne disparaissent. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Car qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? L'UE s'endette à hauteur de 90 milliards d'euros pour une guerre
qu'elle ne peut pas gagner pour un gouvernement à Kiev qui survit sous perfusion financière et pour une illusion politique qui a depuis longtemps perdu tout contact avec la réalité. Et ce n'est pas tout. Cette dette n'a rien de neutre. Elle est politique. Elle est toxique. Elle aggrave les fractures en Europe et nous propulse tout droit dans une union de dettes. Une perspective encore impensable il y a quelques années. Merz parle de solidarité, de capacité d'action de l'UE. Mais ce qu'il veut vraiment dire, c'est simple, les Allemands payant les autres encaissent. Car même si de nombreux États ont signé, ceux qui paieront réellement seront, comme toujours, les pays à la meilleure solvabilité. L'Allemagne en tête, et cela alors même que nous sommes déjà engloutis jusqu'au cou dans un marécage de dettes. La dette publique allemande en 2025 plus élevée que jamais. L'économie en chute libre, l'industrie s'effondre, les citoyens sont à bout. Et malgré tout, Friedrich Merz veut tranquillement continuer à brûler de l'argent pour maintenir en vie une guerre par procuration que même les Américains ne soutiennent plus pleinement. Trump est de retour à la présidence et il a été clair, les États-Unis ne financeront plus un puits sans fond. Pendant que Washington se retire, pendant que l'Europe de l'Est prend ses distances, Berlin continue d'avancer en pilote automatique droit vers le précipice. Ursula von der Leyen garde le silence. Merz enjolive la réalité. Et les médias perroquets du service public répètent sagement. Mais quiconque garde encore un minimum de lucidité voit parfaitement ce qui est en train de se jouer. Un prêt de plusieurs milliards accordé sur un simple pari, dans l'espoir que la Russie finisse un jour par passer à la caisse. Mais tout esprit encore à peu près lucide le sait, ces réparations de guerre ne viendront jamais. Et si par miracle elles arrivent un jour, ce sera peut-être dans 20 ans, quand le budget actuel de l'UE aura déjà explosé. Encore plus absurde, l'UE paie dès maintenant des intérêts, environ 3 milliards d'euros par an, pour maintenir en vie un régime déjà à bout de souffle. Et cela sans aucune garantie que ces 90 milliards soient un jour remboursés. Même le plus grand rêveur de Bruxelles devrait avoir compris l'Ukraine ne rendra pas cet argent. Point final, c'est un chèque en blanc. Et une fois de plus, on est censé tous en assumer le poids. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Rappelons-nous 3 pays, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie, ont tout simplement dit non. Ils l'ont affirmé clairement, nous ne paierons pas pour ça. Et ils ont raison. Parce qu'ils savent très bien où mène ce chemin à la faillite d'État, à la colère populaire et à la perte totale de confiance envers cette direction européenne. Et que fait Friedrich Merz? Il se plante devant les caméras et déclare « La Russie paie maintenant ». Non Friedrich, la Russie ne paie rien du tout. C'est du pur fantasme, digne d'une cour de récréation. Les avoirs russes gelés ne sont pas disponibles. Et personne dans l'UE n'a eu le cran d'aller jusqu'au bout. Il aurait fallu les confisquer ouvertement, politiquement, juridiquement, avec toutes les conséquences que cela implique. Mais on ne l'a pas fait. Parce qu'on sait très bien, ça pourrait se retourner contre nous. Sur le plan du droit international de l'économie et de la géopolitique. Et qui paiera à la fin nous? Toujours nous. Et c'est bien là le cœur du problème. Cette caste politique à Berlin, comme à Bruxelles, vit dans une réalité parallèle. Elle signe des paquets de milliards qu'elle n'a jamais eu à gagner elle-même. Elle endette les générations futures sans sourciller. Et elle transforme chaque humiliation en victoire imaginaire. Friedrich Merz
a échoué. Ursula von der Leyen aussi. Et ceux qui en paient le prix, comme toujours, ce sont les citoyens, les travailleurs, les contribuables, la classe moyenne. Toi et moi. Pendant qu'à Bruxelles, ils trinquent à leur soi-disant solidarité. Et se félicitent entre eux, dehors, grandissant la colère, la frustration, le rejet. Et une évidence s'impose, cette UE ne sauve personne. Elle détruit la confiance, la stabilité et le bon sens économique. Elle prolonge une guerre que plus personne ne peut gagner. Et elle repousse la responsabilité à plus tard, comme un joueur désespéré qui mise son dernier jeton en espérant que la chance va tourner. Petite parenthèse, mais cruciale. Si tu crois encore que l'État viendra te protéger lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul, et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est pour cela que nous avons conçu notre système de préparation à la crise. Un guide étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est en description. Et soyons clairs, ne pas comprendre ça en 2025, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. La chance est passée depuis longtemps. Ce qu'il reste, l'addition. 90 milliards d'euros plus les intérêts. Et les intérêts des intérêts. Et qui va payer tout ça? Mers von der Leyen, évidemment, non. Ceux qui paieront, ce sont ceux qui portent déjà toute la classe moyenne laborieuse, les contribuables allemands et les jeunes, qui un jour se réveilleront pour découvrir que tout leur pays a été hypothéqué. Pour des illusions, des fantasmes de pouvoir, des rêveries géopolitiques. C'est pourquoi je le répète avec toute la clarté possible, ce désastre n'a rien d'un accident. C'était calcul politique, arrogance pure et trahison. Trahison envers la raison, l'état de droit et toute responsabilité économique. Merz et von der Leyen finiront par en payer le prix. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais l'addition arrivera. Politique personnelle et historique. Pensée solidaire à tous ceux qui gardent encore l'esprit clair. Et à Merz et von der Leyen, commencez à économiser. Votre temps touche à